L'évangéliste Luc nous propose aujourd'hui une rencontre avec le Christ qui va nous enseigner la première place et la dernière place. C'est un thème qui revient souvent dans les évangiles. Les apôtres se disputent pour savoir qui est le plus grand. Et là, Jésus parle de ce repas de noces auquel nous sommes invités. Et il parle de cette place que nous recevons. C'est assez intéressant parce que depuis que je suis prêtre, j'ai souvent eu des protocoles qui cherchent à savoir qui doit occuper la première place entre tel élu, tel représentant, tel président, telle et telle personnalité. On a la même chose quand on fait des mariages. Dieu que c'est compliqué de faire un plan de table pour pas vexer tata Gertrude et tonton Gérard. Et en fait, voilà, la place que nous donnons aux autres, elle nous impacte. Et en même temps, quand on va à un repas de noces, est-ce que le plus important, c'est de savoir quelle est notre place ou de se réjouir que deux personnes s'aiment ? Lorsqu'on assiste à une messe où il y a toute une bataille pour savoir qui s'assoit où, ou alors nous avons telle place parce que vous comprenez, c'est la place que j'occupe depuis tellement longtemps, et en fait, ça pose toujours la question, quelle est la place que je donne à ce que je suis, mais surtout, est-ce que je vis ce pourquoi je suis venu ? Quand je viens à la messe, celui qui prend toujours la dernière place, c'est le bon Dieu. Et que dans ces messes ou dans ces mariages, parfois on oublie que celui qui a pris la dernière place, parce qu'on ne lui a pas donné sa place, c'est Jésus. Alors lorsque nous venons à la messe, lorsque nous allons à certaines choses, ne nous trompons pas, ne cherchons pas à savoir quelle est notre place, réjouissons-nous de ceux qui se marient, réjouissons-nous à la messe, que Dieu est présent, donnons-lui vraiment la première place.